le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. Le 15 octobre 1924 paraît le manifeste du surréalisme d'André Breton, en réaction aux horreurs de la Première Guerre mondiale et contre le conformisme de son époque. Écoutez-le expliquer pourquoi il a créé ce mouvement qui a bouleversé l'art et la littérature. Le monde où nous vivons nous fait l'effet d'être totalement aliénés. Nous révoquons d'un commun accord les principes qui le mènent. C'est surtout à l'ensemble des concepts auxquels il est convenu d'attacher une valeur sacrée que nous en avions, au premier rang desquels figurent ceux de famille, de patrie et de religion. Mais nous n'en acceptions pas ceux de travail, ni même d'honneur, au sens le plus répandu du terme. En vérité, une volonté de subversion générale nous possédait. Il faut bien comprendre cela si l'on veut que les mots « la révolution surréaliste » qui vont avoir cours un peu plus tard prennent tout leur sens et cessent de paraître hyperboliques, comme de l'extérieur ils paraissaient alors. Durant une certaine période, nous allons en quelque sorte user de réciprocité à l'égard d'un monde qui nous scandalisait. Encore une fois, ni les impératifs ni les valeurs de ce monde ne pouvaient être les nôtres. Ce que nous leur opposions, j'ai eu l'occasion de le rappeler par la suite, c'était la poésie, l'amour et la liberté. La liberté ou l'amour, ce sera le titre d'un ouvrage de Desnos. L'amour, la poésie, ce sera le titre d'un ouvrage d'Éluard. Nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau.